Et donc j'avais découvert que les quartiers ouvriers se développaient sans structure pastorale et que donc la classe ouvrière s'était constituée en dehors de toutes les structures pastorales de l'Église, qui avait toujours ce rêve rural. On reconstituait toutes les paroisses rurales à un moment où, dans les fins des années du 19e siècle, Bruxelles grandissait de dizaines de milliers de personnes et on ne créait, pendant 22 ans, on n'a créé aucune paroisse nouvelle. Donc ça expliquait en partie, bien sûr, le problème de déchristianisation, en plus que j'ai découvert aussi que tous les prêtres qui s'engageaient auprès de la lutte ouvrière étaient absolument marginalisés, si pas condamnés, pour les positions qu'ils prenaient. Donc c'est ça qui m'avait fort frappé, et justement dans cette idée de voir, juger, agir. Et puis je me suis rendu compte, nous avons eu avec un professeur qui s'appelait le chanoine Grégoire un très bon cours sur le marxisme. À ce moment-là, je n'avais pas adopté le marxisme comme méthode de recherche, mais plus tard, oui. Et là, je me suis rendu compte que c'est vrai que le voir, juger, agir exigeait aujourd'hui des méthodes de recherche et des méthodes d'analyse beaucoup plus sophistiquées que dans le passé, parce que les sociétés étaient devenues beaucoup plus complexes. Et au départ, j'avais adopté d'abord le fonctionnalisme américain comme base de travail empirique, ce qui m'a beaucoup aidé, notamment j'ai fait les mêmes recherches sur les paroisses de Chicago, et puis après Buenos Aires, et puis toute une série de villes dans le monde chrétien, où j'ai trouvé ou bien la même chose, ou bien le contraire, parce qu'aux États-Unis, au contraire, c'était les quartiers ouvriers qui ont toujours été les mieux desservis par le clergé, parce que l'idée en Europe, c'est que ces immigrants allaient vers un pays protestant, et donc il fallait qu'ils soient accompagnés par des prêtres, et qui étaient finalement les seuls intellectuels du groupe. Et donc il y a eu une symbiose beaucoup plus grande entre le clergé et la classe ouvrière, qui n'a pas considéré l'Église, au moins pendant tout un temps aux États-Unis, comme un ennemi de classe, tandis qu'en Europe, c'était un ennemi de classe. Donc, voilà, après ça, j'ai adopté plutôt les thèses de Max Weber quand j'ai commencé mon doctorat sur le bouddhisme à Sri Lanka. Mais très rapidement, je me suis rendu compte que les thèses de Max Weber n'allaient pas assez loin. Elles décrivaient des phénomènes, mais elles n'allaient pas jusqu'aux causes, et que c'était finalement une méthode marxiste qui me donnait la clé des explications, de dire pourquoi, pas seulement décrire et condamner le capitalisme parce qu'il est sauvage et parce qu'il a des conséquences graves, notamment sociales, mais de se demander, oui, mais qu'est-ce qui est à l'origine du fonctionnement du capitalisme, quelle est la logique qui est à la base de ce fonctionnement, et donc comment analyser cela, comment juger ce genre de système, et donc finalement comment agir. D'accord.